monde de la gastronomie, la saveur est l'âme et la vaisselle l'écran où celle-ci s'épanouit. Aujourd'hui, nous entrons dans le restaurant de Home pour un dîner privé centré sur la vaisselle et ayant pour thème délices dans leurs écrins. Je suis Li Liang, chef de cuisine du restaurant The Home. Aujourd'hui, le thème de notre dîner est délices dans leurs écrins. Simples et anciennes, ces pièces de vaisselle ont été collectées dans différentes régions au cours de nombreuses années. Pour moi, la gastronomie n'est pas seulement un voyage pour les papilles, mais aussi une expression artistique. Bonjour chef. Bonjour Mamie. En entrant dans le restaurant, on voit toutes sortes de couverts. J'ai l'impression que c'est bien différent des dîners auxquels je suis habituée. C'est parce que notre thème d'aujourd'hui est centré sur la vaisselle. Le menu complet, des amuse-bouches à la boisson chaude, compte au total 10 éléments, chacun servi dans une pièce de vaisselle unique. Alors, je vais goûter au premier. Pourriez-vous nous le présenter? Bien sûr, le premier amuse-bouche est une noix à coque fine servie dans une assiette évoquant une dune. La texture de l'assiette ressemble beaucoup à la coque de la noix, vous pouvez la toucher du bout des doigts. C'est vraiment similaire, c'est très spécial. Et quand on la douche, on sent une certaine irrégularité. C'est grâce à la technique de cuisson bois. De plus, chaque pièce a une forme différente, elles sont donc uniques au monde. Bien, je goûte. Je vous en prie, le cerneau est généreux et riche en lipides sans être trop lourd. C'est très bon. Cette noix est exquise. La surface irrégulière de cette assiette en terre cuite fait bien ressortir le côté rustique du produit. Je trouve que c'est d'un plaisir à la fois visuel et gustatif. Oui, c'est un point clé du thème du jour. Le deuxième plat est à base de fruits. Ah bon? Oui, comme récipient, nous avons choisi un bol en verre dépoli. Les clients peuvent le regarder à la lumière. Il offre un éclat délicatement tamisé. Sa lueur diffuse est vraiment magnifique. Vous avez dit que toutes les pièces de vaisselle du restaurant sont uniques, n'est-ce pas? Tout à fait, elles sont toutes faites main. Chacune a son caractère, sa propre histoire. De plus, elles prennent légèrement de la patine avec le temps. C'est pourquoi on dit souvent qu'elles sont vivantes. Passons au prochain élément du menu. Il est servi sur un plateau en argent martelé. Vous voyez ces creux et ces bosses à la surface? Tous ont été travaillés au marteau. C'est fait main? Exactement, nous avons 3 gâteaux, un au haricot mungo, un à la rose et un au camélia. La texture est moelleuse et dense. Oui, tout à fait. Ce n'est pas lourd ni trop sucré. On a réduit la quantité de sucre, car quand il y en a trop, c'est écœurant. Ça correspond bien au concept actuel d'alimentation saine. Le froid métallique du plateau en argent tempère la douceur des pâtisseries. Le parfum délicat de la rose et la fraîcheur du haricot mango s'harmonisent à merveille. Le prochain plat est le crabe à la gelée d'ambre. Pourquoi ce nom? Parce que nous avons fait une gelée à base de vinaigre de rose dont l'apparence rappelle l'ambre. La chair de crabe est servie sans assaisonnement, on apprécie sa fraîcheur naturelle et sa douceur. Associée à la gelée, elle offre une palette de saveurs acidulées, salées et sucrées. Cette coupe ressemble un peu au plateau utilisé pour les pâtisseries, non? Mais il y a une petite différence. Le plateau a été travaillé au marteau, tandis que cette coupe en porcelaine plaquée d'argent porte des marques de la cuisson au feu de bois. Vous voyez ces fissures au centre et sur les bords? Elles apparaissent pendant la cuisson. Oui, si on regarde attentivement, on en voit beaucoup sur les bords. Je vous conseille de prendre des cuillerées en remontant depuis le fond pour manger la chair de crabe et la gelée ensemble, ainsi la texture est plus riche. C'est légèrement acidulé. Oui, C'est dû au vinaigre de rose, non? exactement. Les Chinois aiment tremper le crabe dans du vinaigre. Oui. Nous avons donc fait une gelée à base de vinaigre de rose. Elle a un parfum intense, mais une légère acidité. Son association avec le crabe de mer enrichit beaucoup le goût. Cette acidité joue un rôle clé. En fait, elle met immédiatement en valeur la fraîcheur de la chair. Et je trouve que ce plat aiguise l'appétit. Oui, c'est aussi une de nos entrées.
Dans le plat suivant, on choisit une grosse noix de Saint-Jacques bien fraîche. D'abord, on la fait mariner dans l'huile pour qu'elle s'imprègne des saveurs et conserve son jus. On la place sur un lit d'algues dorées pour la sublimer. Vous voyez cette mousse blanche dessus, c'est une émulsion à l'ail qui rappelle l'écume de la mer. Le tout est servi dans une assiette creuse dont les courbes évoquent les vagues. Ce plat a un nom très poétique, Mont de Saint-Jacques. Oui, J'ai hâte d'y goûter. je vous en prie, comme elle a gardé tout son jus, la chair est très tendre. Je goûte aussi à l'algue dorée. On la fait mariner dans du jus d'ail pour qu'elle en absorbe bien les saveurs. La texture est un peu moelleuse. La noix est tellement tendre, pleine de jus et pas du tout sèche. L'algue apporte une légère note marine qui s'accorde parfaitement avec la fraîcheur du mollusque. La mousse fond en bouche. C'est vraiment super rafraîchissant, comme je m'y attendais. Il y a même une petite sensation d'explosion de saveurs en bouche. Nous avons emprunté une technique de la cuisine moléculaire pour faire cette mousse à l'ail. C'est une approche peu courante, le piquant de l'ail a été neutralisé, il ne reste que l'arôme. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la tendreté de la Saint-Jacques et un arôme particulier. C'est justement celui de l'ail. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment l'alliance des trésors de la montagne et de la mer. Oui, c'est exactement ça. Il y a l'ormeau de la mer et la truffe noire de la montagne. Oui. Oh, le parfum de cette truffe noire est si intense. Oui, il est tout à fait unique. En le mêlant à celui de l'ormeau, cela crée une fragrance encore plus riche. Je trouve que ce récipient est très différent de celui utilisé tout à l'heure. C'est une assiette à pied qui fait parfaitement ressortir la générosité de l'ormeau. Oui, elle met en valeur l'ingrédient principal. Pour ce plat, on commence par une cuisson à basse température pour fixer la forme de l'ormeau. On le laisse dans une eau à 60 degrés pendant 1 heure. Ensuite, on le fait mijoter avec des os de poulet, de canard et de porc, ainsi que d'autres ingrédients pendant 24 heures. Autant? Oui, il ne faut surtout pas interrompre la cuisson pendant ce processus afin de garantir une texture moelleuse et légèrement résistante. Regardez la sauce servie avec l'ormeau. C'est en fait le jus de cuisson. Seul un mijotage assez long permet à l'ormeau de libérer toutes ses saveurs et d'acquérir cette texture moelleuse. Cette texture me surprend vraiment. Dès la première bouchée, on sent la tendreté de l'ormeau, même s'il y a encore de la mâche. Comme j'aime bien les aliments avec de la consistance, je trouve que ce plat a une texture parfaite, fondant sans être mou. Avec l'arôme de la truffe noire, la bouche s'emplit instantanément d'une symphonie de saveurs riches et uniques. Oui, l'arôme de l'ormeau devient plus intense quand on le mâche. Passons maintenant à un plat de bœuf. D'abord, on fait mariner la viande pendant 12 heures. Ce qui est intéressant dans cette marinade, c'est qu'elle contient des épices chinoises comme l'anis étoilé, la cannelle et la feuille de laurier. Après la marinade, on procède à une cuisson au bain-marie pour que la viande conserve tout son jus. Pour le dressage, on utilise une assiette émaillée couleur du désert. Une sauce au poivre sert d'accompagnement. Cette petite touche de vert fait penser à une oasis en plein désert. L'impact visuel est vraiment très fort. Je goûte. De quelle pièce de bœuf s'agit-il? C'est de l'entrecôte. La viande est super tendre et elle dégage du jus quand on la mâche. Le gras fond dans la bouche, c'est trop bon. Ce bœuf a une croûte particulièrement savoureuse et à l'intérieur, la viande est très juteuse. Oui. Alors la cuisson a aussi ses secrets. Oui, d'abord, on a recours à une technique de cuisson à basse température qui porte le bœuf à la bonne température et lui permet rapidement de retenir son jus.
Puis pour la cuisson à la poêle, il est impératif d'utiliser un feu vif. Ainsi l'extérieur dort rapidement, le jus reste à l'intérieur et la myoglobine ne s'échappe pas. Cela permet de garantir la texture et les qualités nutritionnelles. Le plat principal est du riz frit. Les ingrédients sont nombreux. Riz, crevettes fraîches, crevettes séchées hachées, noix de pétoncle, champignons, légumes, etc. Il faut faire sauter à feu vif pour mélanger rapidement les saveurs du riz à celles des ingrédients. On le sert dans un bol à thé en terre cuite. Je trouve que la texture granuleuse de ce bol à thé s'accorde parfaitement avec celle du riz frit. C'est rustique. Ça donne une sensation de chaleur comme le riz de son foyer. Goûtez. Son odeur m'a mis l'eau à la bouche. Les grains sont séparés. Oui, c'est grâce à la cuisson à feu vif. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'ingrédients. Je détecte un arôme de pétoncle. Oui. Nous avons ajouté des noix de pétoncle semi-séchées ainsi que des concombres, des carottes et d'autres légumes séchés. Le riz s'est bien imprégné des saveurs de tous ces ingrédients. Ce dessert est magnifique. Il semble avoir beaucoup d'ingrédients. Quels sont-ils? Le blanc, c'est du macana, l'ambré, c'est de la gomme de pêcher, le jaune, des loca, le rouge, des fleurs d'osmante, et ce qui est translucide, c'est du nid d'hirondelle. Le jus est extrait de trémelles blanches. Ce bol est aussi très spécial. Il ressemble à une fleur. Il vient du Japon. C'est un produit de l'artisanat local. Regardez, sa surface extérieure a une teinte rose et argentée. Élégante, sa forme évoque une fleur de prunier. À l'intérieur, on voit des craquelures qui se sont formées naturellement. Le bouillon du nid d'hirondelle s'y infiltre. Donc, ce bol a toujours un léger parfum fruité et floral. Bien, je goûte ce dessert si élaboré. C'est un mélange de saveurs de fruits et de fleurs d'osmante. Le nid d'hirondelle est très onctueux. Oui, Et le macana est moelleux. c'est un dessert très riche en termes de texture. Je trouve que chaque récipient met en valeur la beauté de ce qu'il contient. Une théière de vieux thé blanc à l'écorce de mandarine séchée met un point final à ce dîner privé placé sous le thème de délices dans leurs écrins. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut choisir soi-même sa tasse. Devinez laquelle je vais choisir. Je choisis celle-ci. Je la trouve très belle. Elle est très translucide. Quand on verse le thé blanc dedans, elle prend une teinte ambrée. Veuillez goûter notre thé blanc à l'écorce de mandarine. Après un bon repas, cette tasse me fera le plus grand bien. L'arôme de la peau de mandarine est très intense. Ça va très bien avec cette tasse. C'est vraiment magnifique. L'écorce de mandarine permet d'équilibrer la nature fraîche du thé blanc. C'est une boisson parfaite en automne. De plus, ça réchauffe l'estomac. C'est réconfortant. Ça réchauffe tout le corps. Un grand merci au chef Lilian pour nous avoir offert un voyage culinaire aussi spécial. En fait, chaque innovation est le fruit d'une exploration constante. Nous espérons multiplier les créations nées de l'association entre gastronomie et pièces de vaisselle. J'attends avec impatience vos nouvelles créations. Je reviendrai. Merci beaucoup. Découvrons ensemble les nouveautés et les classiques du monde de la cuisine. C'était Secret Chef. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro.